Voilà, nous partons en direction de la maison depuis la rue Fenkholt. Donc, il fait beau, il fait bon. Il n'y a pas trop de circulation. On est à 6 km 100 de la maison. Donc, on arrive dans 11 minutes. Ah, donc là, on va prendre l'avenue des Vosges. À 40 mètres, prenez la deuxième à gauche. Voilà, une dame m'a À laissé 240 mètres, restez à droite, sur l'avenue des Vosges. Ensuite, tournez à droite. Une dame m'a laissé passer, mais elle n'avait pas l'air très emballée que je lui passe sous le nez. Voilà, on vient de faire un joli endroit. Je pense que j'y reviendrai après avoir vu tous les défauts que j'ai commis. Mais là, il y avait toute une centralisation des bâtiments importants de Strasbourg. Il fait 11 degrés, il fait très chaud par rapport à l'époque. La semaine dernière, pas ce dimanche mais l'autre, il faisait un petit moins 5 degrés. Donc ça a bien grimpé. Là donc 10 minutes de la maison. Restez à droite. 6 km. Pratiquement le centre du centre de Strasbourg. À 170 mètres, tournez à droite, sur la D263. Ensuite, restez à droite. Là, on va prendre l'autoroute pendant 4-5 km et puis après, petite route pour se rendre à Nîmes. Tournez à droite. Voilà, là on est en direction de l'autoroute bientôt. À 170 mètres, restez à droite, sur la Direction A4. Nancy, Metz, Sarrebourg, Paris et Haguenau. C'est surtout Haguenau notre direction. Restez à droite. Voilà, on voit l'autoroute devant, une espèce de pont. À 2,4 km, quittez l'autoroute en direction de la sortie 50. Donc c'est notre première des premières sorties, balade avec Émilie à Strasbourg. Déjà de l'année et puis depuis un an. On n'était pas sortis. Voilà, on arrive sur l'autoroute. On va voir les camions et compagnie. Là c'est donc direction Mulhouse, direction le sud. Donc pas de bouchon pour l'instant. À droite il y a les petits jardins dits les jardins ouvriers. À 1 km, quittez l'autoroute en direction de la sortie 50. Je préfère pas la sortie 50 mais la sortie 49. C'est pas pour contrarier mais c'est plus simple et meilleur pour nous. On est vraiment chez nous.
voit un bout de TGV sur la droite en couleur orange, vraiment sur la droite. Restez à gauche. Calcul d'un nouvel itinéraire. Elle me dit ça, la Quittez dame, l'autoroute. elle est gentille parce qu'on n'a pas pris son itinéraire. Et voilà, maintenant on est bien sur Niederhausbergen, on tourne au 49.1. Là, il y a toutes les ventes de voitures, c'est vraiment un centre de À vente de voitures 540 par ici. mètres, restez à droite. Citroën, vers Toyota, Flyoxide. Mercedes-Benz. Ensuite, restez à gauche. BMW, et j'en passe. Voilà, on va tourner à droite. Restez à droite. Encore des concessions Land Rover, Volvo. Restez à gauche. Là, il y a l'embarras du choix quand on a un portefeuille Prenez le bien rond-point, puis gonflé. prenez la première sortie. Là, il est 2h33, Prenez le rond-point, 14h33. puis prenez la deuxième sortie. Donc, les gens arrivent au bureau, je pense. C'est pour ça qu'il y a cet afflux. Mais dans une demi-heure, il n'y aura plus rien. Je me suis trompé. Voilà. On arrive. Là, c'est la Toyota. Là, il y a Toyota. Et puis, je sais À pas qui 160 mètres, prenez le rond-point, Porsche. puis prenez la première sortie. Voilà, là, sur la donc, D184. Tout à fait au fond, sur l'horizon, c'est les collinettes qu'il y a, c'est le chemin des forts, où tous les anciens forts allemands se trouvent. À 300 mètres, prenez le rond-point, puis prenez la deuxième sortie. Là, sur la D184. sous ce pont, il y a la gare de triage de Hausbergen. Prenez le rond-point, puis prenez la deuxième sortie. Et là, on voit les champs qui nous séparent du côté urbain de Strasbourg. Donc on a, on va dire, cette protection naturelle. Voilà, on est à Niederhausbergen. À 1 km, prenez le rond-point, puis prenez la deuxième sortie. Ensuite, tournez à gauche. Voilà, on rentre dans notre cher village, Niederhausbergen. On va voir un petit peu à droite la plaque, si on a le temps de la voir, oui un peu peut-être. Donc un très joli petit village, je le dirai toujours à chaque fois que je viens de là, que je passe. Donc entouré de champs au milieu de la nature, vraiment idéal. Quelques maisons, mais qui sont pas typiquement alsaciennes. C'est des pièces rapportées au fur et à mesure. Même le centre village n'est pas très typique alsacien. La politesse aux enfants et aux parents. Heureusement qu'on a aux grands-parents. Heureusement qu'on a une éducation suisse pour s'arrêter. Du côté de Mulhouse, bon, bah, si vous faites ça, vous avez quelques chances d'avoir les orteils À 300 mètres, écrasés prenez le rond-point, puis ou prenez la deuxième sortie. quelques insultes. Je ne suis pas gentil, Ensuite, mais c'est comme tournez ça. à gauche. Souvenir, souvenir. Prenez le rond-point, puis prenez la deuxième sortie. Voilà, c'est sur la gauche, c'est le village, l'ancien village, où il y a vraiment quelques petites maisons type alsacien. Là, À il y a 200 l'école. mètres, tournez à gauche, sur la place Saint-Thomas. Ensuite, prenez le rond-point, puis prenez la deuxième sortie. C'est vraiment calme comme petit village.
On est, je crois, à 1150. Tournez à gauche. 1500 personnes. Voilà, nos bâtiments Prenez le rond-point, puis prenez la deuxième sortie. sont cachés juste là derrière. On va s'enfoncer dans les entrailles de la terre pour mettre notre voiture à l'abri. Tournez Voilà. à droite. Là, on ne prend pas le chemin habituel, c'est-à-dire Calcul d'un nouvel itinéraire. nouvel itinéraire, Prenez le parce que rond-point, puis prenez la quatrième sortie. on passe par un endroit spécial. Calcul d'un nouvel itinéraire. Voilà, Calcul d'un nouvel itinéraire. on est rentré. Merci d'avoir fait le voyage avec nous et d'avoir supporté les images. J'espère qu'elles seront bonnes et si ça vous dit quelque chose, eh ben, bienvenue peut-être un jour. Qui sait? Voilà. Comme on dit en Alsace, bis bald, donc à bientôt.